Alors, bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de la Trinité. Et maintenant, comme deuxième partie, on va voir les versets bibliques qui nous prouvent que la Trinité existe à l'intérieur des Écritures. Alors, on peut commencer avec la preuve numéro un. Il y a des milliers de preuves, mais on va faire ça dans une petite capsule courte, OK, si vous voulez. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre quelques preuves dans l'Ancien Testament et on pourrait en parler très, très, très longtemps. Mais le but, ce n'est pas d'examiner chaque virgule de la parole de Dieu, mais plutôt de donner l'ensemble, le début d'une recherche que vous allez pouvoir faire vous-même pour étudier plus en profondeur. Alors, on va dire la preuve numéro un, la première preuve. On regarde dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Et je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand nous avons le mot Dieu dans ce texte, OK? En réalité, le mot est au pluriel. Quand on regarde dans le texte hébreu, dans l'Ancien Testament, les textes hébreux, à plus de 2000 fois, le texte nous mentionne Dieu avec un X, ou le nom de Dieu est au pluriel. Et vous allez voir, on va le voir dans d'autres choses. Quand c'est marqué au commencement, Dieu, mais c'est Elohim. Nous, dans nos versions françaises, on a écrit Dieu au singulier, mais à plusieurs fois, à plusieurs endroits. Et il y a 2000 fois exactement que Dieu, nous, on a le mot Dieu au singulier, mais qu'en réalité, quand on regarde dans la parole de Dieu, le texte hébreu, c'est Dieu au pluriel. Et on va le voir. Alors, ici, c'est marqué. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Ici, quand on regarde le psaume 33,6, c'est marqué. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Oh, on vient de lire dans la Genèse que c'est Dieu, Elohim, au pluriel, qui a fait les cieux et la terre. Mais là, ici, c'est marqué que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Qui est la parole de l'Éternel et qui est le souffle de l'Éternel? Parce que c'est bien marqué que les cieux ont été faits par la parole. Donc, il y a quelque chose qui ressort de ce texte-là. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et le verset 14. Se lit comme ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, l'apôtre Jean ici est en train de nous dire qu'au commencement, la parole était là, était avec Dieu, était avec lui. OK? Et la parole a été faite chair et elle était Dieu. La parole était Dieu, littéralement. Et c'est marqué que tout ce qui a été créé dans les mots de détail, c'est Jésus-Christ qui le fait. Colossiens 1,16 aussi nous dit, Colossiens 1,15 ou 1,16, tout a été créé par lui et pour lui, en parlant du Seigneur Jésus-Christ. On va y revenir dans une autre vidéo concernant la divinité du Seigneur Jésus. Est-ce que Jésus est réellement Dieu, selon les Écritures? Mais on va poursuivre seulement dans la trace de la Trinité. Maintenant, le souffle. Le souffle, c'est le Saint-Esprit. Écoutez bien. Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé avec un E majuscule. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime.
Hmm. Et Job 32, 8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voyez-vous? Donc, le souffle, c'est le Saint-Esprit. Et c'est marqué que le souffle, l'Esprit de Dieu, a créé toutes les armées célestes. Il y en a deux types d'armées. L'armée angélique, l'armée des cieux, comme ça. Et quand on parle de toute l'armée des cieux, c'est la Lune, les étoiles, les créations, tout l'univers complet, les galaxies, les étoiles. Tout ça, ça a été créé par le Saint-Esprit. Maintenant, preuve numéro 2. L'unité composée de Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est? Voici des textes bibliques qui en parlent. Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis Dieu dit, au pluriel, Elohim, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, on voit au singulier en français, mais c'est marqué au pluriel. Mais si on va dans le texte hébreu, littéralement, c'est marqué Dieu au pluriel et Elohim dit faisons l'homme. Donc, il y a l'unité de Dieu, mais c'est une unité composée. Il y a plus qu'une personne. Et au verset 20, Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Oh. L'Éternel au singulier, en français. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le, au pluriel, maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Encore une fois, l'Éternel au singulier, et il dit, devenu comme l'un de nous. Et on a dans Genèse 11, 5 à 9, l'Éternel descendit, au pluriel, au singulier, je veux dire, pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Tout est au pluriel encore une fois. Afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres, et l'Éternel les dispersa. Oups, c'est Dieu au singulier. Il disait, allons, descendons et confondons. Et l'Éternel les dispersa loin de la face, loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Maintenant, on va tomber un petit peu plus dans le plus corsé. Genèse 33, 20. On lit ceci en français. Et là, virgule, il éleva un autel, virgule, qu'il appela El Eloé Israël. La traduction littérale de ce court texte, c'est ceci. Et là, virgule, il éleva un autel qu'il appela Dieu, les dieux d'Israël. Exode 3, 6. En français, nous trouvons. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. La traduction littérale, c'est je suis les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Et le terme en hébreu, c'est Elohé, Dieu. Une autre forme au pluriel. Elohé, pas juste Elohim, mais Elohé. Deutéronome 6,4, c'est écrit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Traduction littérale, écoute Israël, virgule, Yahvé, virgule, nos dieux, virgule, Yahvé un. Voyez-vous, quand on va rechercher dans la racine profonde des mots, en hébreu, on voit beaucoup un Dieu, mais pluriel. Josué 2, 22, Josué chapitre 22, verset 22.
Dieu, virgule, Dieu, virgule, l'Éternel, virgule, Dieu, virgule, Dieu, virgule, l'Éternel le sait. Et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. La traduction littérale de Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel le sait, c'est ceci. La traduction littérale, c'est Dieu, on va dire elle, en parenthèse, les dieux, Elohim, en parenthèse, tes dieux, El Hoheka, en parenthèse, je suis un Dieu, en parenthèse, El, jaloux. Dieu, les dieux, tes dieux, je suis un Dieu jaloux. Et pour terminer cette petite capsule-là, nous avons un merveilleux texte qui est vraiment spécial. Dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 22. On va le lire assez rapidement et je vais le commenter simplement pour finir. L'Éternel lui apparut, au singulier, parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. OK? Pendant la chaleur du jour. C'est en plein jour, il n'est pas en pleine nuit, il n'est pas en train de divaguer ou de faire un rêve. Il lève les yeux, il voit Dieu, mais en réalité, le texte nous dit qu'il voit 3 hommes devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Il est allé courir au-devant d'eux. Il a couru, il n'était pas comme d'un vape. Il a couru. Il est allé au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, au pluriel, au singulier, je veux dire. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, comme s'il y avait juste une seule personne, ne passe point, je te prie, comme s'il y avait une personne, loin de ton serviteur. Et là, au verset 4, il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Et là, quelques-uns pourraient dire, ah ben c'est un terme de gentillesse, de grande politesse, il dit vous. Non, parce que ce n'est pas vrai ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avant, là, il disait, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc, il le tutoie, mais la phrase d'ensuite, c'est littéralement pour dire, regarde, vous, et ici, permettez qu'on apporte un peu d'eau. Donc, c'est parce qu'il y avait plus qu'une personne. Parce qu'il y avait 3 hommes. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent. Pas j'ai répondu, ben il répondit. C'est ils répondirent. Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Sérieusement, s'il y avait juste une personne, pensez-vous qu'il aurait fait autant de nourriture que ça? Un aussi gros repas pour une personne? Il me semble que c'est un peu gros. Hein? Si on invite quelqu'un chez nous à manger, on ne fera pas une table complète remplie, 4 pieds par 8 pieds pour une personne. C'est bien trop. Donc, il y avait plus qu'une personne. On continue. Et il se tint lui-même à leur côté. Leur côté est au pluriel. Sous l'arbre. Et ils mangèrent. Oh, ça veut dire qu'ils ont mangé. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, oh, là, il n'y a plus rien à dire. L'un d'entre eux dit, ça veut dire qu'il était 3. Il y en a un dans la gang qui a commencé à parler. Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, oh,
au singulier. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que je viendrai, vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aurait un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car il eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je? Là, c'est comme s'il s'adressait à d'autres personnes de la divinité, de la Trinité. Abraham, ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison auprès de lui, garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc, il y a deux hommes qui sont partis. On voit ça dans Genèse 19. Il y a deux hommes qui sont partis, et Dieu, un des trois personnages de la Trinité, est resté avec Abraham. Alors, on pourrait parler en long et en large beaucoup de textes sur la Trinité. Dans le Nouveau Testament aussi, on pourrait en parler. Toutes les actions que le Saint-Esprit peut faire, comme le Fils disait, Jésus, le Fils fait tout ce que le Père fait. Wow! Imaginez-vous, là. Tout ce que Dieu est capable de faire, le Fils aussi est capable de le faire. Et on voit d'autres endroits aussi, comme ça, que le Saint-Esprit peut faire exactement tout ce que le Fils et le Dieu peuvent faire. Et dans d'autres capsules, dans le futur, on va voir que Jésus est réellement Dieu. Et on va voir aussi dans d'autres capsules que le Saint-Esprit est réellement Dieu. Alors, si vous avez aimé cette dernière capsule sur la Trinité, alors je vous encourage à liker. Ou si vous voulez écrire des commentaires aussi, ça va faire plaisir. Et puis, partager un grand nombre afin que la vérité puisse se propager partout, partout dans le monde. Alors, on se dit à la prochaine fois pour une autre capsule et que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas que toutes les capsules ici qui sont retrouvées sur le site de YouTube Assemblée évangélique de Lévis. Et si vous voulez avoir des prédications plus en profondeur, plus longues, gênez-vous pas pour aller voir toutes nos prédications sur le site de YouTube Assemblée évangélique de Lévis. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse et vous encourage à continuer la lecture profonde de livres de théologie. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.